des patients, des fois, qui trouvent ça un peu particulier que je considère l'entièreté de leur expérience quand ils viennent me consulter pour une douleur. Comme par exemple, quelqu'un qui vient me consulter pour un torticolis, puis je lui demande si cette personne-là a une grande décision à prendre, une décision d'affaires ou une décision dans sa vie personnelle. Puis qu'elle a un choix à gauche ou à droite, puis qu'elle n'ose pas faire de choix en ce moment. Donc, pour moi, ça va de soi de considérer les émotions dans l'expérience de la douleur. Et d'où ça me vient cette idée-là? Bien, entre autres, d'un documentaire que j'ai vu, je ne me rappelle pas exactement quel documentaire, qui expliquait que, disons, dans le temps de Léonard de Vinci, dans ce temps-là, l'Église catholique avait une grande emprise sur l'humain. Et puis, c'est eux qui géraient pas mal tout. Puis, à ce moment-là, il y avait des biologistes et des scientifiques qui voulaient commencer à étudier le corps humain, à aller voir comment c'était fait en dedans pour documenter puis pouvoir peut-être aider les gens avec leurs problèmes de santé. Et ils se confrontaient avec l'Église catholique parce que l'Église catholique disait non, non, le corps, c'est le siège de l'esprit, c'est le siège de l'âme, c'est intouchable, on peut pas, là, on peut pas. Puis éventuellement, ils en sont venus à une entente pour dire vous avez la gouvernance de l'âme et de l'esprit, et puis nous, les scientifiques, on va s'occuper du corps et de la matérialité. Donc, de ce côté-là, depuis ce temps-là, la médecine, telle qu'on la connaît, s'occupe du corps dans un champ à part de l'esprit et de l'âme. Donc, moi, dans ma pratique, je considère que ça devrait être tout ramené ensemble. Et puis, si on se questionne bien sur l'influence de l'Église catholique dans nos vies aujourd'hui, ben peut-être qu'on aurait tous tendance à ramener ça ensemble comme ça. Donc, pour moi, c'est aussi simple que ça.